J'aime de voir comme le Seigneur conduit les choses. Il a beaucoup été parlé de grâce. Et ce matin, je vais aussi vous parler de grâce, mais avec un angle peut-être de circonstance, parce que c'est les vacances d'été et que c'est synonyme de repos. Le titre du message de ce matin, c'est le repos, temps de grâce. Le repos, c'est un temps de la grâce, une manifestation de la grâce de Dieu. Parce que nous sommes hyper sollicités de toutes parts. Et il est difficile de trouver le repos. La pression au travail se fait toujours plus intense. La société nous presse au rendement, au profit, au jamais assez. Le monde est dans une instabilité constante et croissante. Et l'hypercommunication ne nous laisse guère de répit. On est toujours sous pression, les amis. Toujours avec un téléphone, toujours avec un appareil, toujours avec quelque chose qui est là et qui nous sollicite. Sans parler des soucis et du stress qui nous embarquent parfois dans un train grande vitesse. On dit souvent qu'il faut prendre le soin de soi, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Vous entendez cela, parfois on se le dit aussi, prends soin de toi. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment prendre soin de soi ? J'ai envie de dire ce matin que trouver le repos est possible. Vous avez le droit de dire amen si jamais. Seulement si vous êtes convaincu. J'espère que vous le serez à la fin de ce message. Et c'est une manifestation de la grâce du Seigneur dans nos vies, le repos, la possibilité du repos. Alors je vous propose l'exemple d'Asa, qui va avoir un temps de repos important. Et ce temps va être l'occasion de le mettre à profit, de bâtir, de restaurer, de consolider et de protéger le pays. Et on va voir en quoi ça peut nous encourager aussi et nous donner des pistes concrètes pour nous aujourd'hui dans des périodes de repos et de grâce. Alors nous prenons 2 Chroniques, le chapitre 14, les versets 1 à 6, et je lis dans la Bible second 21. 2 Chroniques au chapitre 14, les versets 1 à 6. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels des dieux étrangers et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les poteaux sacrés. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, et de mettre en pratique la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les piliers consacrés au soleil. Et le royaume fut tranquille sous son règne. Il put construire des villes fortifiées en Juda, car le pays fut en paix, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là. En effet, l'Éternel lui avait donné du repos. Il dit à Juda, « Construisons ces villes et entourons-les de murailles, de tours, de portes et de verrous. Si le pays est encore à notre disposition, c'est parce que nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous les côtés. Ils se mirent donc à construire et ils eurent du succès. Amen. » Le repos, temps de grâce. Asa, roi de Juda, marque une différence avec son père. Il va faire disparaître l'idolâtrie et tout ce qui s'y rapporte en Israël. Il fait ce qu'on peut dire un nettoyage de printemps. Il est en train de tout enlever ses hauts lieux, tout enlever ces lieux de tentation aussi où le peuple se détournait de l'Éternel. Et Asa va changer l'optique et le but du pays en disant mais on rétablit le culte comment dirais-je, nous désirons faire de l'Éternel le centre de nos vies. Et on voit que ce qu'il va faire va avoir des conséquences. Il va y avoir du repos pendant 10 ans. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de guerres qui vont se passer pendant ce temps-là. Et puis on peut voir une rétribution de la part du Seigneur, un temps de bénédiction particulier. La fidélité à lui, à s'attacher à lui, est récompensée. Quant au méchant, il vit la conséquence de ses actes, mais a toujours, et on le voit dans la parole de Dieu, la possibilité de revenir au Seigneur de tout son cœur en reconnaissant son égarement. Si je suis infidèle, Dieu demeure fidèle. Alléluia. Et il faut toutefois faire attention à ne pas chercher pour tout ce que nous vivons des causes spirituelles.
Ne cherchons pas toujours des causes spirituelles à ce que nous vivons, mais la démarche est vraiment nous attacher au Seigneur, nous attacher à lui, de le faire le centre de nos vies. Dieu désire qu'on s'attache à lui et lui fera le reste. Alors une des caractéristiques d'Asa est qu'il va commencer justement par rechercher le Seigneur. Et cela fait écho au thème de cette année. Il va s'approcher de Dieu. Et quand on recherche le Seigneur, il y a une dimension de sa grâce qui est manifestée. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous les côtés. Jésus l'a affirmé dans Matthieu 11, 28, et c'est un de mes versets préférés. Bon, je vous allais dire que j'ai plein de versets préférés, mais c'est un de mes versets préférés qu'on connaît bien. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Il y a un soulagement qui se fait, une paix, un déchargement, un renouvellement de foi, un repos pour notre âme, un renouvellement de nos pensées, un allègement. Et il fait plus que nous aider à porter la charge, il la porte. Comprenons bien que le repos n'est pas juste un temps de répit. C'est une condition, un état qu'on peut trouver que dans le Seigneur. Vous savez ce que signifie le nom d'Asa? Le nom d'Asa, je vais vous le dire, le nom d'Asa signifie guérison ou restauration. Et c'est intéressant de voir que le Seigneur va lui donner du repos et qu'il va le mettre à profit ce temps-là. Il va rétablir des forteresses, des constructions, des brèches qui sont dans la ville. Il se passe quelque chose pendant ces pauses. Il y a une préparation pour la suite qui se fait dans le repos, dans le calme et la paix, une préparation pour les temps de combat qui pourraient arriver ensuite. Quand on a la pensée que Dieu n'agit que quand nous sommes dans le mouvement, que quand on s'active, les temps de pause et de repos peuvent nourrir de la frustration. Quand on est dans cette machination qu'il faut toujours faire, quand on s'arrête, il y a une certaine frustration qui peut venir. Mais quand on considère les pauses et les temps de repos comme des temps de grâce où Dieu intervient dans nos vies, ces repos seront vraiment bénéfiques. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 127,2 qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire qu'il nous en donne autant pendant notre inactivité. Alléluia. Et ça nous amène à considérer les choses de manière différente. Considérons les pauses, les vacances, les temps de repos comme des moments de grâce, des moments privilégiés où nous approchons du Seigneur qui va agir dans nos vies et permettre que des éléments profonds se construisent en nous. Mais considérons-les aussi comme des temps de vigilance où les tentations restent actives et aussi bien réelles. Asa, lui, va construire, et ces éléments sont des illustrations, des symboles que nous pouvons prendre pour nous aujourd'hui. Et je vais prendre les 4 éléments qu'il construit dans la parole de Dieu. Ça va, vous êtes avec moi? Oui. On commence par les murailles. Asa va commencer par construire les murailles qui entourent la ville. Elles permettent de la protéger, elles sont un rempart, elles fixent les limites. Et quand on regarde par exemple Néhémie, pour lui, après que le culte ait été rétabli, rebâtir les murailles qui ont été détruites signifiait la restauration, l'affermissement de l'identité de Jérusalem et la protection du peuple. Les temps de repos sont l'opportunité de redéfinir nos limites, car nos limites sont atteintes parfois depuis longtemps. Remettre le cadre, définir les priorités et laisser la guérison opérer dans nos murailles fissurées. Parce que le temps, le repos est un puissant allié et le Seigneur ne nous brusque pas dans le temps dont nous avons besoin pour être restaurés et renouvelés. Dieu prend son temps avec nous.
La parole de Dieu nous dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Et on a parfois de la peine avec ce genre de verset-là, parce qu'on aimerait que parfois nos situations se règlent comme un coup de cuillère à peau, n'est-ce pas? Mais Seigneur, nous respecte, parce que je suis certain qu'il y a des choses qu'on ne supporterait pas si tout d'un coup le Seigneur changeait tout dans nos vies comme ça, du jour au lendemain. Il y a des choses qu'on a besoin. Vous savez, il y a le lien entre le corps, entre l'esprit, entre l'âme, et il y a des choses dont on a besoin de digérer. Il y a des éléments dont on a besoin qui s'ancrent en nous, et cela ne peut se faire, et des compréhensions qui s'ancrent en nous, et cela ne peut se faire que dans le temps. Et le Seigneur est patient avec nous, et le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur agit vraiment en profondeur. Le plus difficile quand on est en surmenage, et on le voit en discutant aussi avec les personnes qui ont vécu des burn-out ou des temps d'épuisement très très intenses, c'est qu'on a de la peine à s'arrêter. Je remarque aussi, c'est médicalement aussi, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on entend. Parfois, quelqu'un qui est en burn-out ne peut pas s'arrêter tout d'un coup, parce que ce serait trop abrupt pour lui. Il a besoin de temps et de prendre le temps. On ne voit souvent pas la nécessité et le bénéfice de s'arrêter parce qu'on a peur de manquer quelque chose. Mais c'est pourtant dans ces moments-là que considérer nos limites et une guérison profonde sont possibles. Le repos est une grâce. Et c'est aussi dans les moments où on relâche, dans les moments où on est en train de redéfinir les limites, de mettre le cadre, qu'on retrouve la créativité. Et combien de fois je peux être en repos et tout d'un coup la créativité revient. De faire tout d'un coup quelque chose d'autre, une autre activité, quelque chose d'autre qui nous repose, dans lequel on s'y retrouve, c'est là où la créativité va commencer à renaître. La deuxième des choses, donc les murailles, le repos, ce temps de grâce, où on peut redéfinir le cadre, remettre les limites. Il y a les tours. Asa va ériger des tours, elles font partie des murailles. Elles servent à observer de loin et à repérer les dangers avant qu'ils n'arrivent. C'est un peu comme, vous voyez dans les aéroports, la tour de contrôle qui commence à dire, voilà, quels avions sont dans le ciel, etc. Les tours de l'époque d'Asa, à Jérusalem et dans Juda, c'est exactement pareil. Ces tours servaient à observer, à scruter au loin, repérer les dangers avant qu'ils n'arrivent. Et l'alarme est souvent donnée depuis ces tours pour que la ville puisse se préparer aux attaques. Des gardes y sont postés et ils veillent jour et nuit. Elles sont aussi un moyen de défense des murailles. On voit dans la Bible que le prophète Habakkuk est posté dans une tour et c'est là qu'il appréhende ce qu'il arrive au loin. Il discerne, prie, écoute le Seigneur. Habakkuk 2:1 nous dit ceci: « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour, je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. » C'est-à-dire que Habakkuk est en train d'avoir une conversation avec le Seigneur. Il lui expose ses reproches, ses doutes, ses inquiétudes, tous ses soucis en disant « Mais Seigneur, tu vois bien ce qui est en train d'arriver. » Et Habakkuk, étant donné qu'il est un prophète, qu'il entend la voix de Dieu, il dit « Je vais entendre ce que Dieu me dit et je vais répondre en fait de ce que l'Éternel me dit à mes propres reproches et à mes propres doutes. » La tour est le lieu du discernement, le moment de parler avec le Seigneur, d'être attentif à sa voix. Et je ne sais pas vous, mais il est difficile d'entendre la voix du Seigneur quand on est sans cesse sollicité et en mouvement. Le recul est nécessaire, le silence est utile.
Je l'ai déjà dit, mais je le répète, on a tellement peur du silence. Je parle avec plusieurs personnes qui viennent, comment dirais-je, d'églises différentes, et j'entends toujours un peu la même chose, où on me dit, chez vous, on a l'impression qu'on a peur du silence, parce qu'il y a tout le temps du bruit. Et c'est vrai que c'est un peu une de nos caractéristiques, mais je nous invite, pas à ce qu'on change notre identité, n'est-ce pas, parce qu'on peut en être fier de notre couleur évangélique, mais c'est à oser prendre le temps de faire silence. Oser prendre le temps de faire des pauses. Parce que c'est vraiment là le cœur, là où on va pouvoir s'approcher du Seigneur, là où on va pouvoir aller devant le trône de la grâce, là où on va pouvoir entendre sa voix, là où on va pouvoir ressentir le cœur du Seigneur. C'est pas dans le brouhaha, c'est pas dans le bus aussi, bien sûr qu'on peut prier le Seigneur, et puis il est là, alléluia, mais on a besoin de silence pour entendre sa voix. On a besoin de silence pour apprendre à entendre sa voix. Après, tu pourras aussi entendre sa voix dans le brouhaha. Mais premièrement, pour discerner la voix de Dieu, on a besoin d'être au calme. On a besoin d'être tranquille. Prendre le temps pour recevoir la sagesse de Dieu, pour prendre des décisions. Le rythme de la société nous pousse à prendre des décisions rapides, à signer rapidement, à payer rapidement, à réagir rapidement. Pourtant, les coups de tête sont rarement bénéfiques. Écouter la voix de Dieu, méditer sa parole, prend du temps. Vous êtes là? Oui. Alléluia. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée dernièrement. Je reçois beaucoup d'emails, comme vous tous, j'ai plusieurs adresses email. Et puis, je tombe sur un mail tout d'un coup. Ça me semblait être, comment dirais-je, une facture pour laquelle je paye régulièrement, pour les communications, etc. Et l'entête était jolie, etc. Et puis c'était mis... voilà, selon l'article tel et tel, vous avez le droit à un remboursement. Je dis, waouh, génial. Et puis ils mettent le montant du remboursement, c'était plusieurs centaines de francs. Puis je me dis, super, j'ai gagné à la loterie. Et heureusement que je n'ai pas cliqué. Parce que vous savez, il y a toujours un endroit où il faut cliquer. Et je me suis dit, mais est-ce que j'essaye ou pas? Parce qu'on nous dit, mais il faut faire vite. Parce que si tu ne le fais pas d'ici un jour, tu ne pourras plus avoir le remboursement. Il faut toujours se presser, il faut toujours faire vite. On nous met sous stress, on nous met sous pression. Mais la pression, le stress, n'est pas toujours bonne conseillère. Il peut y avoir des états de stress où tout d'un coup, on trouve l'énergie, et puis ça, c'est prouvé, alléluia. Mais la sagesse et réflexion. Je suis allé voir l'adresse email de qui m'envoyait. Et là, il y avait aussi une partie qui était juste, mais une partie qui était fausse. C'était une autre adresse email. Et puis je me suis dit, je vais profiter de ChatGPT. Vous inquiétez pas, je ne prépare pas mes messages avec ChatGPT. Même si des fois, il y a des choses pour par exemple, le contexte dans la Bible, c'est intéressant de voir, de poser des questions, etc. Mais bon, là n'est pas le sujet. Je suis allé demander sur Internet à voir à mon ami Google qui me dise ce qu'il en était. Il dit de cliquer surtout pas. Parce que c'est un fake. Combien on a besoin de prendre le recul? Des temps de repos pour discerner. Parce que dans le mouvement, on a de la peine à se poser. On a de la peine à prendre du recul. On a de la peine à voir ce qui se passe au loin et quelles sont les décisions que je vais devoir prendre. Le repos est tellement important. Se reposer en Dieu, un état de grâce. C'est dans ces temps que nous pourrons poser les choses
prendre du recul, comme je le disais, réfléchir, prier et recevoir des convictions pour prendre ensuite des décisions. Donc il y a les murailles, il y a les tours, et troisièmement, il y a les portes. Asa va mettre des portes à la ville. Elles sont essentielles parce qu'elles y permettent l'accès. Elles empêchent l'ennemi d'entrer, servent de point de contrôle pour les voyageurs et les marchandises. Et les portes sont le lieu de la justice où les anciens siègent aussi pour rendre les jugements. Vous le voyez aussi dans plusieurs passages des Écritures. Les temps de repos sont des occasions de considérer nos portes et de voir ce que nous avons laissé entrer ou à quoi nous aimerions les fermer. Les tentations frappent à notre porte ou d'autres sollicitations se présentent et peuvent nous éloigner du Seigneur. Et les temps de repos, j'aimerais vraiment nous sensibiliser aussi à cela, peuvent être aussi des temps de tentation, parce que nous sommes en relâchement. On l'a vu aussi dernièrement, quand je parlais de la constance et de la vigilance, avec David, qui refuse d'aller au combat et qui va tout d'un coup être assailli par la tentation de Bathsheba et qui va aller assez très loin dans son égarement avec le Seigneur. Soyons vigilants que les temps de repos ne soient pas l'opportunité de laisser entrer de mauvaises choses aussi dans nos vies. Proverbe 4, 23 dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et c'est aussi à cette porte que le Seigneur frappe et désire entrer. Alors, ouvrons grand la porte au Seigneur, mais fermons-la aussi aux sollicitations néfastes de l'extérieur. Prendre du repos nous amène à cette réflexion-là. Et la porte, c'est aussi ce symbole de commerce, de relation aussi avec les voyageurs, avec l'étranger. Et c'est aussi une occasion de nous poser la question sur nos relations. Quelles sont les relations qu'on doit peut-être stopper, peut-être pour un temps, des relations qui peuvent être toxiques, des relations qui nous amènent des mauvaises influences. Muraille, tour, porte, et je vais terminer avec les verrous. Les verrous ou les barres, vous avez aussi les barres, vous l'avez vu certainement dans des versions, ils disent les barres, sont des pièces discrètes auxquelles on ne prête pas attention. Mais si vous ne les mettez pas, la porte se casse la figure. Donc c'est des éléments qui sont très, 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 très importants, parce qu'elles tiennent les portes. Elles permettent à ce que la porte ne cède pas en cas de forte pression. Elles donnent une notion de fermeté, de stabilité. Elles permettent que la porte ne sorte pas de ses gonds. Et on pourrait y voir une belle analogie. On a besoin que nos gonds soient affermis pour qu'on ne sorte pas de nos gonds. Et c'est important de se reposer avant de sortir de nos gonds. Le psaume 147, 13 dit ceci, en parlant du Seigneur, « Car il, le Seigneur, renforce les verrous de tes portes. » C'est quelque chose de fort, n'est-ce pas? Ça, c'est l'action du Seigneur. C'est lui qui le fait. Il renforce les verrous de tes portes. C'est lui qui nous a fermés et c'est lui qui vient fortifier notre foi dans cette notion de fermeté, d'être inébranlable. Il y a aussi une notion de persévérance. Les verrous empêchent une porte de céder sous la pression. L'Écriture nous parle constamment de la persévérance, et il est compliqué de persévérer si on ne s'arrête jamais, si on est constamment sollicité, si on ne prend pas notre souffle et les ressources dont nous avons besoin. Le repos est une manifestation de la grâce de Dieu. Alors ne négligeons pas nos temps de repos, que ce soit nos temps de vacances, mais que ce soit aussi les temps de week-end, les temps de dimanche, que ce soit l'occasion, non pas de nous retirer de l'Église et de la présence du Seigneur, mais l'occasion de prendre le temps des murailles, définir le cadre, la restauration, les tours, le discernement.
prendre du recul. Les portes, qu'est-ce qu'on laisse entrer ou qu'est-ce qui a besoin de sortir de nos portes? Et quatrièmement, les verrous. C'est l'opération du Seigneur. C'est lui qui désire encore nous affermir, nous fortifier et nous donner les ressources dont nous avons besoin. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Je vous donne juste cet exemple que vous connaissez tellement bien, mais qui est tellement parlant. Élie, à un moment de son ministère, était complètement découragé. Il a été tellement sollicité, il n'en pouvait plus. Sous les menaces de mort de Jézabel, il fuit. Il demande la mort. Vous voyez l'état d'épuisement dans lequel Élie se trouve. Dieu ne va pas le laisser tomber. Dieu va lui permettre qu'il retrouve les forces nécessaires pour continuer son périple. Et Dieu a prévu le temps de rencontre avec Élie. Il a plus que prévu le temps de rencontre, il a prévu aussi la succession d'Élie. Parce qu'Élie dit, j'en peux plus, j'en ai marre, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et c'est là que le Seigneur va lui parler. Le Seigneur lui a donné rendez-vous. Je crois vraiment que le Seigneur te donne rendez-vous ce matin. Le Seigneur nous donne rendez-vous. Le Seigneur désire qu'on puisse détendre l'arc, enlever le sac à dos, enlever la charge, et le laisser porter lui. Un renouvellement de nos pensées, un renouvellement de notre être intérieur, une consolidation dans notre affermissement, dans notre foi. Peut-être tu te dis, mais ma foi, j'ai l'impression qu'elle est au niveau des pâquerettes. Fais confiance au Seigneur. On va prendre ensemble aussi le repas de la grâce, où nous croyons que le Seigneur peut aussi agir et intervenir. Alléluia. Alors, muraille, tour, porte, verrou, le repos est un temps de grâce. Laissons-nous visiter comme tout à nouveau par le Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Seigneur, je pensais à cette image quand j'étais dans l'horticulture, la pépinière. Il y avait une de ces grandes plantes et puis pour pouvoir lui redonner des forces, pouvoir peut-être la transplanter à un moment donné, on creusait tout autour, on coupait les racines et on remettait de la nouvelle terre avec de l'engrais pour que l'arbre puisse reprendre de la vigueur. Et je crois que tu désires faire cela avec nous aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je te prie de nous donner, et nous voulons recevoir ce que tu nous donnes, ce dont nous avons besoin pour continuer notre marche avec toi. Seigneur, on sait que les combats sont bien trop souvent là. Et nous voulons profiter de prendre du repos et du recul, Seigneur. Merci parce que c'est une manifestation de ta grâce. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse être envahi encore de ta présence, de ta grâce. Seigneur, nous déchargeons de tout fardeau et de tout souci devant toi, croyant de tout notre cœur que tu prends soin de nous et que tu as la solution à tout, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu viens nous donner tout ce dont nous avons besoin pour continuer notre course, pour continuer cette persévérance, Seigneur. Mais merci parce que tu nous donnes des temps où nous pouvons être tranquilles. Et je te demande cela, Seigneur, que nous puissions avoir des temps de tranquillité et des temps de repos dans le nom de Jésus. Viens encore nous parler, viens encore nous affermir, viens encore nous guérir. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus.